Salut les curieux! Pour reprendre contact après mon silence automnal et hivernal, je me suis dit qu'un petit vlog ne ferait pas de mal. Et oui, comme l'année dernière et peut-être même l'année d'avant, je me suis fait discret depuis le début de l'automne. Forcé de constater que cela correspond à mon rythme de vie. À cette période, j'ai moins de temps à consacrer aux vidéos. Cela dit, peut-être que cette année, avec l'entrée de ma fille à l'école, cela va changer. On verra. Il faut dire aussi que ces derniers mois, j'ai consacré mon temps libre à l'écriture beaucoup et à l'édition un peu. C'est une partie importante de ma vie, le fil rouge de ma curiosité en quelque sorte, et dans ces périodes-là, il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte, je l'avoue. Et cela même si mon audience sur YouTube est supérieure à celle de ce que j'écris ou de ce que j'édite. Bref, passons à autre chose. En novembre, nous avons passé les 3000 abonnés, et dans quelques jours, voire quelques heures, nous allons passer les 4000 abonnés. Peut-être même que le cap sera franchi entre le moment où je vais tourner cette vidéo et le moment où je vais la monter et l'uploader sur YouTube. 1000 abonnés en 3 mois, c'est impressionnant. Je pense que j'en dois une bonne partie à 2 vidéos en particulier. Le défi Ultimate Making et le YouTube Rewind des Makers. Alors, bienvenue à tous. Autre événement notable sur la chaîne, la vidéo la plus vue désormais est celle sur le boîtier Son of Dual. Plus de 30 000 vues en 6 mois. Auparavant, le record était détenu par ma première vidéo de menuiserie, celle sur la réalisation de mon meuble pour 6 sur table. Du coup, sur l'onglet communauté de la chaîne, j'ai lancé un petit sondage pour savoir pourquoi vous étiez là. Je m'attendais à ce que seulement une dizaine d'entre vous ne répondent, mais cela a dépassé mes attentes puisque vous êtes plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines je crois. Du coup, je peux vous dire que vous êtes toujours là en majorité pour le bois et le do-it-yourself, même si la part de ceux qui sont là pour l'high-tech et la domotique et ceux qui sont là pour la diversité des sujets ne sont pas négligeables. De toute manière, dans les mois à venir, il y en aura pour tous les goûts. Je vais continuer sur ma lancée. En revanche, le rythme sera moins soutenu qu'en 2018, où je m'étais lancé pour défi de publier une vidéo par semaine aussi longtemps que je le pourrais. Pour votre curiosité, j'ai tenu 8 gros mois. Cette année, je publierai quand une vidéo sera prête. Je sais que l'algorithme de YouTube aime bien la régularité, mais je m'en fiche un peu. Je ne fais pas ça pour être une star, ni pour que ça devienne un business. Le milieu dans lequel j'aimerais percer est tout autre, vous l'aurez compris, et c'est un parcours sur lequel je chemine depuis plusieurs années déjà, à mon rythme encore une fois. Après, je ne dis pas que YouTube ne deviendra jamais une partie plus importante de ma vie, si les circonstances s'y prêtent. Il ne faut jamais dire jamais, d'autant que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos quand je les fais. Les moments où cela ne m'amuse plus, je fais une pause. En contrepartie de cette périodicité plus aléatoire, je vais m'atteler à améliorer la qualité des vidéos, de do-it-yourself notamment. J'ai investi quelques euros dans une caméra qui va me permettre de filmer en 4K, ou en tout cas en 2,7K sans déformation et en 60 images par seconde. Je ne pense pas augmenter la résolution des vidéos, mais cela va me permettre de rogner sur l'image et peut-être de proposer différentes valeurs de plan dans les vidéos face-cam. Cela dit, pour les vidéos face-cam, j'ai peur que le résultat de cette caméra soit moins flatteur que quand j'utilise mon réflexe, mais c'est plus rapide pour moi. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'en profite pour vous remercier. C'est grâce à ceux qui passent par les liens Amazon ou qui vont sur ma page Utip que je peux investir dans un peu de matériel pour la chaîne. Rien à voir, mais en jetant un coup d'œil sur le bureau, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le tirage au sort pour les porte-clés Je suis curieux. Alors, allons-y. Premier gagnant donc, Vincent Humbert. Deuxième gagnant, LVP, mon commentateur humoristique le plus fidèle. Troisième gagnant, Christian Mattei, là encore un fidèle de la zone commentaire. Quatrième gagnant, Chris Cross. Bravo à tous les 4. Envoyez-moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la description, avec votre adresse postale, et je vous les enverrai aussi vite que possible. À propos d'impression 3D, j'ai 2 projets cette année qui vont consister à prolonger la vie d'appareils qu'une casse pourrait envoyer à la benne plus vite que prévu. Je vais donc voir si je parviens à modéliser et à imprimer les pièces de rechange. Et nous verrons donc si l'impression 3D résiste à l'épreuve de la réalité dans ce type d'utilisation. Une dernière chose, j'ai passé une bonne partie de l'hiver à refaire mon site internet. J'y ai regroupé toutes mes activités et j'ai essayé de faire en sorte que mon site soit plus facile à maintenir, à mettre à jour. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. L'adresse www.jesuiscurieux.fr. L'adresse est aussi dans la description. Voilà, ça m'a fait plaisir de renouer contact avec vous à travers cette petite vidéo.
Cela faisait plusieurs semaines que ça me démangeait, mais j'ai eu pas mal d'imprévus. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une vraie vidéo. Je veux dire par là une vidéo où vous apprendrez, j'espère, quelque chose. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.